Bonjour et bienvenue pour cette guidance du mois de mai qui s'adresse au signe de feu. Alors, amis Bélier, Lion et Sagittaire, ce tirage est pour vous. J'ai utilisé le tarot de Marseille, mon outil habituel, et le tirage de la roue astrologique. Je fais juste une parenthèse pour vous dire que dans cette roue astrologique, je n'aborde que 3 domaines. Le professionnel, les finances et l'amour. Bien sûr, on peut y voir plein d'autres choses, mais je ne vais pas le faire ici. Alors, nous allons démarrer avec la carte qui représente votre état d'esprit sur ce mois de mai. Vous ressortez en roue de fortune qui montre une véritable envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose dans votre vie. On a envie de nouveautés, on a envie de saisir certaines opportunités et là il ressort vraiment qu'il est extrêmement important pour vous d'avancer et de sortir d'une sorte de routine dans laquelle vous étiez depuis un certain temps et qui ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus parce que cette routine vous plonge ici dans une souffrance, puisque nous avons l'arcane 13 dans la maison 12 des épreuves, qui montre une souffrance. Alors non pas que vous soyez dans une situation difficile professionnelle, parce que vous avez quand même ici un empereur, qui montre que vous avez une stabilité, une sécurité. En face, on a une tempérance, donc ça glisse, ça roule pour vous. Sauf que cet empereur, il regarde quoi ? Il regarde le jugement, et le jugement nous parle de renaissance, de renouveau. Donc il y a besoin ici de tourner le dos. L'empereur, il tourne le dos à l'ermite, qui représente une situation établie depuis un certain temps, mais qui amène à une certaine routine, et que cette routine, finalement, ne vous convient plus. Vous avez envie de passer à autre chose. Et pour cela, on vous invite ici, avec la papesse, à analyser correctement la situation et avec l'ermite à respecter les étapes nécessaires à cette transformation professionnelle vers laquelle vous désirez aller. Alors, c'est pas forcément pour certains une transformation professionnelle, mais c'est surtout l'idée de passer à une autre étape, à un autre niveau. Nous avons ici avec l'amoureux dans la maison 11 qui représente entre autres le futur, eh bien, les différentes options qui s'offrent à vous, les différents choix possibles, les différentes voies, les différents chemins. Et c'est la raison pour laquelle la papesse vous dit prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer, quoi. Parce qu'ici, on a effectivement, si on regarde comme ça, on a une papesse qui dit de réfléchir. Je vais la placer comme ça. Elle regarde l'amoureux, donc elle réfléchit, elle analyse les différentes options avant de partir sur son cheval, hein, avant de s'emballer et avant de se mettre en route et de tracer sa route, comme on dit. Donc même si c'est difficile, et c'est avec une arcane 13, parce qu'on voit bien que cette soif de renouveau, elle est importante et elle est même vitale. Là, c'est vital. On a 2 cartes où, si on ne bouge pas, on a le sentiment de mourir à petit feu. Alors, comme j'avais tenez, on va partir sur ça. Comme j'avais l'arcane 13 dans les mains, en miroir, ici, nous avons la maison Dieu, qui annonce pour certains, alors pas de panique à bord, une opération possible. Alors, c'est pas une opération grave, hein, puisque quand je regarde les cartes qui entourent ici, avec une roue de fortune et avec un chariot, c'est une opération qui va concerner votre mobilité, donc vos jambes. Donc soit c'est une opération du genou, soit c'est une opération de la hanche. C'est lié, c'est lié à ça, parce qu'en plus ici quand je regarde l'empereur, mon regard se porte sur son genou. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis je vois une opération du genou ou de la hanche. En tout cas c'est lié aux jambes, un problème bénin, vraiment bénin, pas de panique à bord. Voilà, pour le petit côté santé que je ne fais jamais, mais là, qui me saute aux yeux, donc je vous le dis. Donc pour le professionnel, certains d'entre vous, on vous invite ici, ceux qui sont dans un poste déjà bien établi, pardon, on a 2 cartes de communication ici, on a jugement, on a tempérance. Donc on vous invite à communiquer sous toutes ses formes, à faire de la pub. Faites du bruit, faites parler de vous. Pour certains, ici, avec une papesse et un ermite, ça va me parler de formation, ça va me parler d'études. Alors, c'est soit la formation ou l'étude que l'on fait, ou soit celle que l'on donne. Donc ici, ça peut s'adresser aussi à des formateurs.
ou si vous n'êtes pas formateur, que la période est favorable pour lire, pour enrichir vos connaissances, pour approfondir peut-être certaines connaissances, afin d'obtenir, d'ailleurs en face, on a quoi? On a une force afin d'obtenir une meilleure maîtrise. Voilà, ça va nous parler d'une meilleure maîtrise par la connaissance. Par la connaissance et par l'expérience. Ici avec l'ermite. Alors, dans ce tirage au niveau professionnel, je vois des personnes qui sont en lien avec le domaine de la santé et du bien-être, ici avec tempérance et étoile, qui sont également dans des métiers de communication avec jugement et tempérance. Nous avons également, pourquoi pas des thérapeutes, ici, des formateurs avec papesse et ermite. Nous avons également avec un empereur, un chef de service ou un chef d'entreprise. Quel que soit le poste que vous ayez, chacun dans votre coin, vous aspirez tous à un renouveau. Donc c'est vraiment le moment pour vous de vous poser, de faire le bilan, de regarder quelle est la compétence qui vous manque afin d'aller l'acquérir au travers d'une formation. Et si c'est pas le cas, de simplement regarder les différentes options et de vous lancer. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, nous allons regarder les finances. Alors, c'est drôle parce que dans d'autres signes, j'avais eu la même carte dans la même position. Nous avons la maison Dieu dans la maison 2, des finances, des acquisitions, qui nous parle ici de dépenses imprévues ou de dépenses liées à l'habitat. Donc j'ai l'impression de me répéter parce que j'ai dit la même chose pour d'autres signes, mais c'est sorti au même moment, au même endroit, pardon. À la différence, c'est qu'ici, on nous parle plus d'épreuves, d'épreuves financières. Avec Maison Dieu et avec ici l'arcane 13 en miroir, il se peut que des rentrées d'argent que vous attendiez n'arrivent pas, que cela vous mette dans une situation inconfortable. Néanmoins, ou en tout cas que vous ayez eu à sortir des sommes d'argent qui n'étaient pas prévues et qui vous ont mis dans une difficulté. Néanmoins, ici, dans l'évolution de cette situation, nous avons tempérance qui nous dit que l'équilibre va revenir. L'équilibre va revenir, vous allez pouvoir retrouver une stabilité financière, mais pour passer de cet équilibre à cette stabilité, il va y avoir une phase de transformation. Alors, cette phase de transformation va passer par, ici, l'amoureux, revoir vos priorités. Revoir vos priorités en termes de dépenses. Pour pouvoir atteindre votre objectif. Passons maintenant au domaine sentimental et affectif. Dans votre maison 5, nous avons le jugement, qui annonce un renouveau, une renaissance au niveau sentimental. Même ceux qui ne l'espéraient plus ou qui n'étaient pas dans cette attente, eh bien, sachez que l'amour arrive pour vous. Et en plus, ici, avec une étoile en face, ça nous parle d'un grand amour, ça nous parle de la relation, la rencontre importante. Alors, c'est drôle parce que, pareil, j'avais eu les mêmes cartes au même endroit pour d'autres signes. Donc, ça montre bien que ce mois de mai, pour quels que soient les signes astrologiques, beaucoup vont vivre un petit peu les mêmes vibrations, les mêmes énergies. Alors, ensuite, par rapport à cette nouvelle rencontre, on nous dit ici qu'elle va être importante. Qu'elle va être importante, ça c'est certain. Et qu'elle va amener un choix. Elle va vous amener à faire un choix. C'est pas qu'elle va amener un choix, elle va vous amener à faire un choix. Et que ce choix peut être un changement radical de vie lié à cette rencontre sentimentale. Que vous pouvez, dans un premier temps, vivre difficilement. Parce que n'oublions pas que l'arcane 13 étant dans la maison 12, la maison des épreuves, on ne vit pas les choses de manière facile. On ne passe pas d'une étape à une autre comme ça en un claquement de doigts, sans avoir à couper des liens avec certaines personnes, couper avec certaines choses que l'on possédait, dont on va devoir laisser de côté, faire le deuil de certains biens matériels par exemple.
faire le deuil de certaines personnes. Il y a un gros ménage à faire. Occupez-vous de votre santé, de votre énergie vitale qui semble vraiment au niveau 0 là. Ça paraissait très très fatigué. Hein? Allez vraiment ici avec tempérance et avec étoile, allez vous ressourcer dans la nature, hein, c'est très important. Parce que sinon, vous êtes en train de mourir à petit feu ici avec l'arcane 13 et en face en plus la maison Dieu. On montre que votre état de fatigue est quand même intense et que vous êtes vidé, quoi. Vous êtes complètement vidé et il faut aller vous ressourcer. Donc voilà, si je dois maintenant résumer cette consultation, c'est que vous allez pouvoir, mes chers amis signes de feu, passer à une nouvelle étape de votre vie. Cette étape ne se fait pas sans douleur et sans difficulté, mais vous allez y arriver. Donc, le défi pour vous va être de faire le deuil de certaines choses, d'une situation, de certaines personnes. Il va falloir également faire un gros ménage intérieur et un ménage extérieur. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle vous a apporté l'éclairage nécessaire pour avancer sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt et merci pour ceux qui sont fidèles, qui regardent, qui likent et qui s'abonnent. Merci, au revoir.